Bonjour Claudie. Bonjour. Dites-moi, il y a une petite embrouille sur un amendement que vous avez fait voter au Sénat concernant l'organisation unique du transport en Martinique. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Eh bien, les choses sont très claires. Effectivement, en 2009, et très précisément, j'ai le document ici, dans une séance du 28 septembre 2009 au Sénat, il y a eu un débat sur le problème du transport. C'était dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et en première lecture au Sénat, j'ai profité de ce qu'on abordait les problèmes de transport dans le cadre de l'environnement pour déposer un amendement que j'ai là, qui est un amendement 683. Et cet amendement, il disait quoi? Eh bien, il réclamait la prise en compte d'une habilitation qui avait été demandée par le Conseil général depuis 2007. Et cette demande d'habilitation portait sur quoi? Eh bien, sur la création d'un périmètre unique de transport à la Martinique, géré par une autorité organisatrice de transport unique. Alors, pour que les choses soient claires, il faut bien comprendre que dans notre petite Martinique, 1100 km², il y a actuellement pratiquement 16 autorités organisatrices de transport. Ce qui contribue aux difficultés, aux incohérences sur le terrain, enfin à beaucoup de problèmes qu'il nous faut lever pour avoir une organisation cohérente avec une vision globale dans l'intérêt, bien sûr, des usagers du développement économique. Donc, quelles sont ces autorités? Bien, vous avez le Conseil général, ça c'est une compétence qu'ont tous les conseils généraux de France et d'Outre-mer, et ça date de ce qu'on appelle la loi d'organisation des transports intérieurs, la LOTI, loi de décembre 1982, les débuts de la décentralisation. Donc un conseil général, et le nôtre en particulier, a une compétence générale pour tout ce qui est transport de personnes, transport interurbain, c'est-à-dire d'une commune à une autre. C'est ce que nous avons, que nous appelons transport par taxico, c'est l'interurbain. Donc le Conseil général a une compétence de droit large. Mais il y a des textes qui sont venus par la suite, après cette fameuse loi d'orientation sur le transport de 82, et qui ont donné une compétence à certaines intercommunalités, notamment les intercommunalités que l'on appelle les communautés d'agglomération. Exemple, la CACEM, c'est une communauté d'agglomération, avec Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph et Chelcher. Cette communauté d'agglomération qui est très importante, de par un texte qui est venu donc, quelques années après la LOTI, elle a compétence sur son territoire. Vous voyez, donc voilà une partie du territoire martinien, une partie importante, qui se trouve en compétence, en chevauchement, je vais dire, de compétences avec le Conseil général. Mais ce n'est pas tout. Vous avez le Sud, l'agglo du Sud, qui également a compétence sur tout le Sud. Vous avez le TCSP, le syndicat mixte qui a été créé pour la mise en œuvre du fameux site propre, qui est en fin de réalisation actuellement. Eh bien, ce syndicat mixte a autorité sur le TCSP. Et puis vous avez 11 communes qui ont créé, parce que la loi, des lois qui sont venues leur ont permis de créer ça, ce qu'on appelle des périmètres de transport unique. Donc vous voyez, chacun a, sur un morceau du territoire, une autorité qui vient gêner l'autorité du Conseil général qui avait normalement une autorité d'ensemble, et tout ceci ne peut pas durer. Alors tout le monde dit que ce n'est pas bon, mais lorsque j'ai fait voter une demande d'habilitation que permet la Constitution depuis 2003, fait voter une demande d'habilitation pour le Conseil général en 2007, et comme on n'avait toujours pas de réponse du gouvernement, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, qu'il aurait dû transmettre au Parlement, j'ai fait voter de nouveau en 2008. Ça a été transmis en bonne et due forme au Premier ministre, au représentant de l'État, bien entendu ici. Premier ministre, j'ai les accusés de déception et tout. Tout a été fait dans les règles, pas de réponse. Donc je saisis, je reviens au début de mon propos, je saisis le débat sur le transport dans le cadre du Grenelle de l'environnement. On est en septembre 2009, et je profite pour dire, je dépose un amendement qui, en quelque sorte, vise à faire prendre en compte ce que le gouvernement n'a pas fait prendre en compte depuis déjà 2 ans, la demande
d'habilitation du Conseil général. Et c'est quoi une demande d'habilitation? C'est l'application d'un article, l'article 73 de la Constitution, dans l'un de ses alinéas, qui prévoit que une assemblée, que ce soit le Conseil général ou le Conseil régional, peut demander à être habilité par le Parlement à prendre des règlements localement dans le domaine de la loi, ce qui est le cas. Donc, oui, mais quel intérêt de dire aujourd'hui que l'amendement n'a pas été voté? Alors, d'abord, il faut dire que cet amendement a été voté. J'ai le procès-verbal des débats, et tout le monde peut... Il suffit d'aller au journal officiel, vous cherchez la séance du 28 septembre 2009, et vous verrez que ça se termine par le propos suivant. Vous entendez, c'est une présidente qui a en séance, la présidente dit, en conséquence, un article additionnel, ah oui, avant elle dit, je mets aux voix, l'amendement 683 est adopté à l'unanimité des présents. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 16, et il y a même un sénateur socialiste, M. Didier Guillaume, qui dit, en s'adressant à moi, il dit, vous faites l'unanimité, chers collègues, merci, Monsieur le Président de la Commission. Bon. Donc je repose ma question. Voilà. Donc quel intérêt aujourd'hui Écoutez, moi j'ai été étonné en entendant tout dernièrement, en écoutant en radio la retransmission de la séance du Conseil régional qui abordait le sujet du futur congrès qu'ils veulent réunir, que son président veut réunir, et dit-il notamment pour réclamer une habilitation en matière de transport. Je dis bien notamment, il n'a pas dit que c'est que ça, mais enfin, il présente ça comme un élément très important, c'est nécessaire, il faut le faire. Mais oui, mais ça aurait dû être fait depuis 2009. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Tout simplement parce que mon amendement a été adopté par le Sénat, mais quand il est parti à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle des navettes, il faut que les deux assemblées l'adoptent. Quand il est arrivé, quelques semaines après, en fait, il est arrivé en février 2010. Ça prend toujours du temps, il y avait la fin d'année. Et à ce moment-là, le président de région, mes députés, Serge Letchimy, n'a pas soutenu mon amendement, mais a présenté un autre amendement que j'ai là, qui dit qu'il réclame une autorité organisatrice unique de transport. Je vous lis, cette autorité définira les périmètres de transport sur le territoire. C'est-à-dire que il y a une grosse différence entre nos deux amendements. Lui, il se contente de demander une autorité unique, mais une autorité unique, on peut le décider entre nous, on peut créer une concertation d'autorité, ça peut se faire, mais ce n'est pas très efficace. On peut aussi demander la création d'un établissement public, on peut imaginer toutes sortes de coordinations, mais ce qui pose problème, c'est le fait que vous ayez des portions du territoire qui, de par des lois successives, sont de droit, je dis bien de droit, gérés par des autorités différentes et qui sont multiples. Je vous ai dit 16. Si vous voulez vraiment régler le problème, il faut d'abord supprimer ces périmètres sur un petit territoire. Nous avons, nous, la Martinique, si vous enlevez la montagne Pelée et puis les Pitons du Carbet, ce qui reste comme territoire à peu près habitable, et encore, c'est pratiquement de la même taille que la communauté d'agglomération de Toulouse. Or, comme toute communauté d'agglomération, celle de Toulouse a une seule autorité. Donc sur une telle surface, on ne peut pas imaginer des autorités multiples. Nous sommes non seulement dans un système qui n'est pas fonctionnel, mais quasiment ridicule. Mes collègues ont ri quand ils ont entendu que nous avions plus de 16 autorités organisatrices pour faire du transport interurbain à Martinique. Et encore, il n'y a même pas d'autorité pour le transport maritime. Moi, je demandais que l'autorité unique gère également le transport maritime. Mais donc, ce qui se passe, c'est que, faute de n'avoir pas soutenu, pour n'avoir pas soutenu plus exactement mon amendement, s'il suffisait de le soutenir, on pouvait aussi l'amender, l'améliorer, etc. Mais au lieu de ça, on a présenté quelque chose qui maintient des périmètres différents et qui demande simplement une autorité organisatrice. Nous n'avons pas besoin que l'État définisse une autorité organisatrice pour nous, mais nous avons besoin
qu'ils modifient, qu'ils nous permettent de modifier les règlements concernant les périmètres. C'est ça le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut brouiller un peu les choses et donner le sentiment que tout est à faire parce que rien n'a été fait. Merci.